La confusion. Je me revendique confus. Qu'est-ce que tu penses du terme confus qui jaillit beaucoup sur internet et qui est beaucoup employé? Quel est ton avis par rapport à tout ça? Parce que c'est beaucoup sorti depuis que tu es sur la plateforme YouTube, parce que tu as beaucoup plateformé aussi. Donc, comment tu vois ce terme confus? Pour ce qui me concerne, moi, si jamais des gens me trouvent confus ou m'affilient à la confusion, eh bien, je les écoute. Il faudrait voir où ils trouvent mon discours confus. Et donc on y reviendra peut-être. En général, je vois bien qu'il y a un usage fou de ce mot-là, confusion partout. Il y a même, effectivement, on s'auto-baptise confus soi-même. Je fais partie des confus, ou toi, tu fais partie des confus, c'est une incrimination, etc. Bon, je vois bien. Moi, comme d'habitude, je remettrai un peu les choses à plat là-dessus. Ce que j'appelle confusion, moi, c'était le titre de ma première partie dans Notre Joie, dans un livre qui en comptait deux, donc c'était quand même une partie importante. C'était des choses extrêmement précises, quoi. C'est pas forcément un étiquetage. D'ailleurs, je disais bien confusion. C'est pas toi t'es confus, ou il y a des confus, ou il y a le parti des confus. Ouais, c'est des idées, quoi. Confusion. Alors, pour moi, il y a des confusions fondamentales qui effectivement, qu'entretiennent sciemment, je pense. S'il y a un parti de la confusion, ça serait plutôt le parti de ceux qui ont intérêt à entretenir certaines confusions. Et ça, je pense que c'est effectivement assez propre à l'extrême droite. Je pourrais dire aussi que le parti libéral est assez maître dans l'art d'entretenir des confusions. Ça, c'est plutôt l'objet de mon dernier livre, qui s'appelait Boniment, où je déconstruisais les confusions volontaires de l'ordre social libéral, de l'ordre libéral tout court, l'ordre bourgeois. Par exemple, de cet auto-appelé libéralisme, laissant croire que la liberté était une valeur pour lui. Ça, c'est ce qui s'appelle semer la confusion. Puisque en s'autonomant libéralisme, dire moi je suis pour la liberté, en fait ça serait le camp de la liberté, alors que ce camp n'est que le camp de la liberté de commercer. C'est ça qui s'appelle créer une petite confusion, hein, une petite ambiguïté, un petit flou artistique qui permet de faire passer le truc en douce. Parce qu'effectivement, c'est toujours beaucoup plus classe de dire que nous promouvons la liberté que de dire que nous promouvons la liberté de commercer. Et notamment notre liberté de commercer, souvent d'ailleurs aux dépens de la liberté de commercer du concurrent. Voilà une confusion du camp libéral, du camp capitaliste en général. Alors l'extrême droite, ou des gens disons plus à droite que le camp strictement bourgeois libéral, ils entretiennent des confusions majeures. La confusion des confusions, alors, qui peut être volontairement entretenue ou dont les gens en question peuvent être inconsciemment les victimes, c'est un peu les deux, ça dépend qui. Il y a des tacticiens, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font, et puis il y a des gens qui sont des dupes eux-mêmes, qui sont des dupes des propres confusions que eux-mêmes répandent. Alors pour moi, la confusion majeure contre laquelle je me bats bec et ongle, parce que pour moi elle est fondamentale, et je dirais même il n'y a pas d'autre sujet, il n'y en a pas d'autre sujet, c'est que souvent le camp de la droite autoritaire, qu'on peut appeler extrême droite, voilà, qu'on peut appeler de mille manières, en tout cas cette espèce de petite constellation-là, se prévaut de lutter en faveur des classes populaires. Et parfois, ils en viennent à dire que une des raisons pour lesquelles ils sont par exemple contre l'immigration ou réfractaires au développement de l'immigration ou tout un tas de nuanciers comme ça, voilà, qui iraient du racisme pur et simple à simplement l'idée qu'il faudrait un petit peu contrôler les frontières davantage et être un peu plus brutaux par rapport aux gens qui viennent du sud de la Méditerranée notamment. Beaucoup de ces gens vous disent que s'ils insistent beaucoup sur ce point-là, c'est parce qu'ils ont souci des classes populaires. Et notamment, en l'occurrence, des classes populaires indigènes, françaises, gauloises, blanches. Encore une fois, chacun fera sa petite française, gauloise, blanche. Et c'est donc ça chacun, parce qu'ils sont des défenseurs des classes populaires, qu'ils en viennent à parler de l'immigration et à l'inscrire en première place dans leur agenda politique. Voilà une confusion dégueulasse. Parce que nous savons bien que c'est l'inverse. Nous savons bien que leur passion première, sans doute originée dans des phénomènes biographiques, sociologiques, anthropologiques, et pour chacun il faudrait creuser. Et je l'avais fait pour M. J'avais fait finalement la généalogie socio-psychologique de son tropisme identitaire, et je pourrais détailler pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Mais je crois qu'il faudrait le faire pour chacun. Il faudrait le faire pour les youtubeurs de la fachosphère, comme pour des gens qu'on peut croiser dans la vie comme ça.
Leur passion première est le racisme, ou quelque chose qui y ressemble. L'identitarisme, voilà, encore une fois, chacun fera son petit nuancier. Je dois admettre que connaissant le lexique. milieu, il y a une petite obsession là-dessus. Je dis ça, je dis rien, mais j'avoue que... Voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. Enfin, ça me pose un problème au sens où je serais plutôt de l'autre côté. Après, c'est vrai que sur YouTube... Mais attends, je termine là-dessus parce que j'espère que le point a été intéressant parce qu'on parlait de confusion. Mais justement, après, je ne veux pas parler d'immigration. Pour parler d'immigration, je prenais cet exemple-là. C'est donc, tu vois, c'est ça la confusion. C'est en fait, plutôt que de dire explicitement que moi, mon truc, je veux dire, moi, il y a un truc, j'ai un problème avec les Arabes, ou j'ai un problème avec les Arabes en France, ou j'ai un problème avec l'islam en France, ou j'ai un problème avec telle ou telle manifestation d'islam en France. Encore une fois, chacun a des hiérarchies et des intensités affectives par rapport à ce sujet-là, qui vont se traduire par des lexiques différents. Mais plutôt que d'afficher les choses comme ça, en dire voilà, c'est ça ma conviction, il masque ça, j'appelais ça de la contrebande dans notre joie, derrière un souci des classes populaires, qui ne se vérifie à aucun moment de l'histoire. À chaque fois que des forces comme ça ont été plus ou moins au pouvoir, ou plus ou moins affiliées ou accointées au pouvoir, ils ont été systématiquement, historiquement et factuellement du côté de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie s'est d'ailleurs souvent servi d'eux pour faire la nique au seul camp qui effraie les bourgeois, parce que c'est le seul camp qui soit vraiment du côté des classes populaires et contre les propriétaires et contre les détenteurs des capitaux, c'est-à-dire le camp de la radicalité, communiste, socialiste, anarchiste, etc. Voilà la confusion des confusions, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire que l'extrême droite repose sur cette confusion majeure qui était au travail. Je ne veux pas faire d'amalgame, mais c'est juste pour resituer un peu des cohérences qui courent à travers les décennies, qui était tout à fait au travail dans le national-socialisme, qui porte bien son nom de ce point de vue-là. Hein. Finalement, pour mieux faire passer la fibre nationale, on fait valoir, soi-disant, des options sociales qui ne se vérifieront à aucun moment du pouvoir d'Hitler. De la même façon que Mussolini a fait jouer aussi un petit peu, a rendu ce son de cloche pendant quelques années, avant d'être totalement promu, soutenu, fiévreusement soutenu par la grande bourgeoisie italienne, par le grand capital italien, tellement soulagé que Mussolini les ait débarrassés de la contestation ouvrière qui montait beaucoup juste après-guerre, notamment à travers les conseils ouvriers qui avaient lieu du côté de Turin et qui étaient très largement à l'instigation de communistes. Je suis un peu long, mais voilà comment on peut dissiper les confusions qui sont savamment entretenues ou inconsciemment subies de ce camp-là. Je pourrais en citer une autre confusion, et après je me tairai sur ce truc, c'est la confusion souverainiste. Les souverainistes reposent... leur appellation... Vas-y, pardon. Leur appellation même de souverainisme est confuse, et sciemment confuse, puisqu'elle crée une espèce d'ambiguïté, de zone d'ombre ou de zone trouble entre ce qui serait... Je défends la souveraineté nationale au titre de la souveraineté populaire, c'est-à-dire au titre de la démocratie. Retrouvons notre souveraineté nationale parce que ce sera la meilleure façon pour nous, le peuple, les classes populaires notamment, mais le peuple en général, déjà le mot il est un peu confus, mais disons le peuple, de retrouver notre capacité à nous autodéterminer, à déterminer notre propre destin politique. Voilà, j'ai l'air de défendre ça, et ça peut s'entendre. Moi, je serais assez proche de ça. Mais sauf qu'en fait, on voit bien que souvent, chez les souverainistes, que ce qui leur importe, c'est l'indépendance nationale en tant que telle. Et c'est pas l'indépendance nationale pour que le peuple retrouve sa souveraineté, c'est l'indépendance nationale tout court, parce que ces gens-là ont une certaine idée de la France qu'ils veulent défendre, et donc à ce titre-là, ils sont tout à fait navrés, attristés du fait que la France est peut-être aux mains de puissances étrangères, en tout cas subalternes de puissances étrangères, qui peuvent être l'Allemagne à travers l'Europe, qui peuvent être les États-Unis, qui peuvent être tout un tas de trucs. Chacun trouvera toujours sa puissance de tutelle selon ses affects politiques. C'est jamais la même en fait, quoi. Donc on voit que ces gens-là, sous couvert d'être des gens qui œuvrent pour la démocratie, c'est-à-dire la reconquête de la souveraineté par le peuple lui-même, sont en fait des nationalistes, des patriotes. Des patriotes qui seraient d'ailleurs tout à fait prêts, au titre de leur patriotisme, à aller niquer les nations étrangères. Au nom de la puissance nationale, au nom de l'aura, de l'intérêt supérieur de la France, à qui ces gens-là reprochent assez peu d'être allés au Mali, de continuer à piller l'Afrique allègrement, un peu moins qu'avant bien sûr, parce que maintenant il y a de la concurrence, mais voilà. Donc voilà, autre confusion. Les souverainistes sont pour moi les confus des confus. C'est clair, au moins. Et d'ailleurs, en parlant des youtubeurs, tu disais...
que certains parlaient plus pour le peuple, enfin tu sais un peu comme à Marine finalement, hein, c'est de faire une sorte de populisme, appel au peuple pour leurs idées identitaires, etc. Mais en vrai j'ai l'impression qu'ils assument de plus en plus leur côté, c'est quand même pour protéger les blancs. Par exemple la Conversano le dit clairement, tu vois, il va dire bah moi je veux sauver les blancs, voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de dissension entre une Marine Le Pen qui elle est totalement mainstream et veut justement exprimer pour le grand public et justement pour les franges des trucs beaucoup plus radicaux, et certains trouvent que le racisme est d'autant plus décomplexé actuellement, donc comment tu vois ça toi? Ben, ça, au moins, moi, je veux dire, je pense du racisme et je pense de l'identitarisme et de penser comme ça en termes d'identité blanche ou autre. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. On était parti sur la confusion. Au moins, effectivement, Conversano n'est pas un confus de ce point de Ah vue-là. non, il est clair. Ces affects racistes sont parfaitement transparents, avec même, j'irais presque un certain courage d'ailleurs, d'une certaine manière, tu vois, je le dis comme ça, C'est vrai. à titre d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté morale, ce qui ne le rend pas plus sympathique pour autant, si tu veux, mais quand même. Donc au moins c'est clair, et lui c'est pas un confus. Il y a des éléments de confusion chez Conversano, mais qui sont à mon avis des éléments de ses limites. Bon, je vais pas dire limite intellectuelle, parce que ça serait mal interprété. Je dirais limite analytique. C'est-à-dire, le type est un ultra-libéral qui dit veut qu'on travaille 60 heures par semaine, etc. Et il est en même temps nationaliste. Mais je veux dire, si tu veux, mais il n'y a pas plus destructeur des spécificités nationales que le capitalisme, d'une certaine manière. Moi, les spécificités nationales, je viens de dire tout ce que j'en pensais. Je pense que c'est très largement une illusion. Mais enfin, il y a quand même parfois certaines particularités comme ça qui d'ailleurs font le charme du monde, qui font la belle bigarrure du monde. On est très content que l'humanité soit variée et multiple. S'il y a bien un élément qui est une puissance comme ça d'uniformisation, c'est bien, entre autres, enfin, le capitalisme lui-même, quoi. Par ailleurs, je l'entendais dire qu'il s'intéressait beaucoup à l'art et qu'il regrettait que les gens ne lisent pas davantage ou ne soient pas plus intéressés à la littérature, pour lesquels lui, il a un truc. Et dans le même temps, il voudrait qu'on bosse 60 heures par semaine. C'est pas très cohérent. Je veux dire, parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas disponibles à la lecture, une des 1000 raisons, mais c'est qu'ils bossent comme des chiens, mais qu'ils n'ont pas d'heures, et que la première chose que nous vole le capital, c'est bien notre temps. Et or, la lecture, c'est du temps. Et la disponibilité aux œuvres d'art, qui semble importée à Conversano, elle demande du temps. Mais lequel temps nous est volé par le capital. Donc là-dessus, on peut dire que là, c'est pas de la confusion. C'est une espèce de contradiction interne, un manque de conséquences intellectuelles dans ce qu'il avance. Mais bon, ça n'engage que lui. Très bien. Petite question aussi, avant d'accueillir Guero, l'extrême gauche doit-elle débattre avec l'extrême droite? Alors je dis pas tout le monde, hein, mais est-ce que c'est un exercice nécessaire aujourd'hui? Ben, je vois que c'est une pente aussi. Je vais un peu faire mon boomer ou mon papy qui débarque dans la web sphère, tu vois, et qui va distribuer des bons et des mauvais points. Moi, encore une fois, quand j'écoute tous ces débats, j'en écoute pas beaucoup, mais parce que voilà, j'ai autre chose à faire, mais j'aime bien écouter, parce que d'abord c'est intéressant, et puis il y a des gens talentueux, il y a des gens drôles, et puis ça a toujours valeur de symptômes. On se tient au courant de tiens, qu'est-ce qui se raconte, quoi. Moi, ce qui me frappe vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à quel point on échange beaucoup d'idées et pas beaucoup de réalités. Ça, c'est vraiment le grand absent. Mais je l'avais dit dans notre joie aussi, hein, une des choses, je disais qu'une des raisons pour lesquelles les fachos se sentaient si bien sur Internet, c'était premièrement parce que c'est relativement clandestin, on peut un jour un peu en loose day, et puis surtout, ils avaient besoin de ce mec-là parce qu'ils avaient été ostracisés de partout, mais aussi parce que, puisqu'ils sont des idéalistes, c'est-à-dire des gens qui brassent des idées, Internet est pour eux. Parce qu'Internet, c'est le royaume des idées. Et c'est le royaume d'où s'absente la réalité. Donc, je vois bien que souvent, dans les débats que vous avez, pardon, je me permets ce vous un peu générique, tu t'excluras si tu veux, c'est souvent ce qu'on pourrait appeler des métadébats dans une vieille lexicologie universitaire, c'est-à-dire des débats sur le débat. On parle du fait qu'il faudrait parler, ou on parle du fait qu'on a parlé et qu'il n'aurait pas fallu parler, on parle du fait qu'il aurait fallu, on dialogue à propos du fait qu'il faudrait dialoguer ou ne pas dialoguer avec quelqu'un qui lui-même refuse de dialoguer, mais regarde lui par exemple, il dialogue avec machin, donc pourquoi moi je dialoguerai pas avec. C'est une espèce comme ça de mise en abîme permanente de soi-même, ce qui fait qu'on perd un peu l'objet. Donc moi, si tu veux, la question de savoir si l'extrême gauche doit débattre avec l'extrême droite est une question très secondaire pour moi. Moi, si je tombe sur un mec d'extrême droite, je lui cause. On se cause, on débat. Je l'ai fait dans notre jour, enfin, je l'ai fait dans la soirée qu'a donné notre jour, mais ça n'a pas été le seul fois dans ma vie. Hein. Et puis ça m'est arrivé depuis, puis ça m'arrive encore. Regarde.